Le premier forum interactif international sur la coordination des maires africains de la paix et du développement, en abrégé CAMPAD, en partenariat avec l'ASBL Femmes de bonne volonté internationale, ambassadrice de l'amour, s'est tenu le 7 juin dernier à Bruxelles, 6 à l'hôtel Pullman, gare de Midi. 2035. L'émergence. Ayant pour thème paix et développement durable pour les municipalités en Afrique et le rôle des femmes dans la vie des communes. La séance de travail portera sur l'identification des projets, la signature des accords entre femmes de bonne volonté ASBL et le département de plateau Congo-Brazza qui regroupe à son sein 11 communes ayant pour porte-parole et présidente Madame Blanche Akwala. Je suis arrivée en Belgique pour un forum sur l'invitation de la coordination des maires africains pour la paix et le développement. Je suis donc arrivée ici à Bruxelles pour participer à ce forum qui, lui, a regroupé plusieurs pays d'Afrique, notamment le Rwanda, le Djibouti, la RDC, le Cameroun, et le Congo-Brazzaville, que je représente moi-même. Et cette coordination des maires a organisé ce forum en partenariat avec l'association des femmes de bonne volonté qui se trouve basée ici en Belgique. Et donc, du coup, il y avait aussi la Belgique qui a participé à ce forum à travers cette association. Et nous sommes arrivés donc autour de ces questions de paix et de développement. Et le thème était plus centré sur la paix durable au niveau de l'Afrique et de quelle manière donc conserver cette paix à travers donc, la collaboration entre les maires et les associations. Ce premier forum verra la participation de M. Jean-Paul Nanfak, adjoint au maire de Fongo-Tongo, Cameroun, et directeur exécutif de la coordination africaine des maires pour la paix. Je suis à Bruxelles parce que la coordination africaine des maires pour la paix, qui initialement a son siège au Cameroun, en Afrique, a décidé de lancer ses activités à l'international. Et le prétexte de lancement de cette activité était l'organisation à l'hôtel Pullman de Bruxelles d'un forum international sur la paix et le développement. En réalité, il est question de débattre du rôle de la femme dans la recherche de la paix comme clé de développement. Par ailleurs, l'on retiendra le rôle des pouvoirs locaux. C'est le cas avec la commune de Molenbeek, Belgique, une commune attractive et attrayante pour la femme. Le premier forum international, d'ailleurs, organisé par CAMPAD, Femmes de bonne volonté internationale, et le partenaire Vision 2030, je pense, oui. Et autour de ce qui est la paix, puisque CAMPAD est la coordination africaine pour les maires pour la paix et le développement. Et notre intérêt justement, puisqu'ils avaient centré cette première édition sur la femme et son rôle dans la construction de la paix, nous avons pensé à double titre que c'était intéressant en tant que diaspora et aussi au rôle de la diaspora. C'est pour cela que ça s'est tenu ici à Bruxelles pour avoir vraiment une discussion des diasporas africaines avec les maires des villes et communes africaines. Et c'est en tant que tel que nous y étions intéressés, puisque dans la communauté des femmes qui sont membres de nos associations ou partenaires, certaines sont plus centrées sur travailler pour le développement, tant ici, mais aussi beaucoup dans leur pays d'origine, et aussi sur la paix, puisque certaines d'entre nous, dont moi-même, se définissent comme femmes pour la construction de la paix dans leur communauté d'origine, et soit à titre individuel ou carrément dans des organisations dédiées à la construction de la paix à travers une forte implication féminine. La coordination africaine des maires de la paix et du développement, CAMPAD, et Femmes de bonne volonté, dans le cadre de la vision 2015-2030, s'est entretenue avec l'ambassadeur de Djibouti.
comme le confirme son porte-parole, M. Djama Almeida. La rencontre a été plus ou moins, comme l'avait bien expliqué le secrétaire exécutif, très simple. Et comme le doit aussi l'accueil culturel de Djibouti aussi, notre ambassadeur, on le remercie beaucoup. Il est toujours avec toute initiative de la société civile de Djibouti, il l'accompagne. Et comme il nous avait dit aussi qu'il est prêt à travailler avec la Compad et aussi avec tous ceux qui suivent au niveau des projets Nord-Sud. Et comme l'avait bien aussi résumé l'ambassadeur, la balle est maintenant dans les camps de l'équipe de la Compad et surtout dans les camps de l'association Belgique Djibouti, comme ça pour concrétiser tous les projets qu'émet la Compad à Djibouti. On lui remercie beaucoup et je remercie aussi l'équipe de la Compad qui est venue aussi soutenir à faire de ces rencontres une rencontre de réussite. Merci à toute l'équipe et merci aussi à vous, monsieur les journalistes. Monsieur l'ambassadeur vous a désigné comme responsable de ce projet. Vous pensez que c'est une lourde responsabilité? Pour nous, c'est une première et en même temps, c'est une réussite et c'est une fierté que l'ambassadeur de Djibouti, grâce au travail de longue haleine que l'association Belgique Djibouti a mené dans le cadre des projets Nord-Sud qu'on l'avait mené avant. Et c'est une grande responsabilité puisque chaque diaspora, chaque personne qui représente, qui est en dehors de Djibouti est aussi ambassadeur à son niveau. Et c'est dans ces contextes qu'on aimerait bien aussi réussir ces projets pour que la population, nos frères et sœurs qui sont restés au pays, puissent en profiter pour vivre un peu plus dans le meilleure forme. Le forum que vous décidez de tenir à Djibouti, lui, il va essayer de s'approcher avec le maire de Djibouti, essayer de trouver une coordination pour dégager un calendrier avec vous. Le facilitateur européen et belge de la vision positive, ARC Durable 2015-2030, Dr Guy Aloïs Magnus, trouvera positif l'engagement pris par l'ambassadeur de Djibouti. C'était extrêmement positif, l'engagement de l'ambassadeur auprès donc de la Compad, des Compad. Donc le Compad, c'est la coordination des maires africains de la paix et du développement. Et ils ont eu leur forum international ici à Bruxelles, où nous avons avec la vision 2015-2030 DGG, un projet DGG, donc afro-européen. On a soutenu vraiment et patronné donc moralement donc cette rencontre. Et en plus, nous avons une tradition chez nous même au niveau scientifique, au Fonds national de recherche scientifique, ici à Bruxelles, et au niveau d'une association donc qui est dans le socioculturel, qui a fait le suivi pour les pouvoirs locaux de l'agenda 21. Donc la conférence de Rio, donc le rôle des pouvoirs locaux, donc avec des partenariats au niveau local. Et là, on va introduire au niveau de la, avec DGG, Vision 2015-2030, au niveau des banques d'investissement, donc des projets extrêmement concrets, donc avec nos partenaires. Au sorti de ce premier forum, Anne-Valérie Noé, fondatrice et coordinatrice internationale de l'ASBL Femmes de bonne volonté internationale, exprimera sa satisfaction et le souhait de l'aboutissement de cette vision 2035. Ben voilà, comme tous les membres de la délégation, mes impressions sont très bonnes. Parce que là, c'est juste comme on le sait, hein, le secrétaire général de la Compad est venu pour le suivi du forum. Et justement, le suivi du forum, c'était de répondre par rapport à l'interpellation de Djibouti, qui ont été très intéressés par le forum, par la Compad, et dont le but était de voir quelle était la possibilité pour la Compad de pouvoir organiser un forum à Djibouti. Et donc voilà, monsieur l'ambassadeur nous a rassuré que c'était faisable. Et donc, en fait, il nous a renvoyé la balle au travers de l'association de monsieur Don Ahmed et coordonnateur, de travailler pour la matérialisation de ce forum. Et moi, je ne peux qu'être très réjoui, parce que c'est ce que nous voulons. Nous avons été reçus, la délégation de la Compad, par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Djibouti à Bruxelles. Je dois dire que mes impressions sont très bonnes. Elles sont même hyper bonnes, parce qu'en réalité,
tout ce que nous pensions, tout le bien que nous pensions de monsieur l'ambassadeur et de cet accueil a été effectivement le cas. Parce que il a bien compris l'exposé, notamment le fait que la coordination africaine des maires pour la paix veut se déployer sur le terrain et que nous avons choisi Djibouti comme la première ville africaine où nous allons faire un forum. Et ce sera un forum pour toute l'Afrique de l'Est. Bien, son excellent monsieur l'ambassadeur a très bien compris le contour et l'enjeu d'un tel projet et s'est dit disposé à nous accompagner. Je dois pouvoir dire que cette audience a été possible grâce à Ahmed de l'association Abed, un brave Djiboutien qui est ici à Bruxelles, qui a préparé minutieusement la rencontre et que tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, son excellence monsieur l'ambassadeur nous a confié, comme on dit chez nous en Afrique, entre les mains d'Ahmed par rapport à tout ce qui viendra. Et il a même dit que au cas où au niveau de Djibouti, il y a des choses qui traînent, il va frapper là où il sera frappé. Donc, on ne peut pas parler mieux. Et surtout, il faut apprécier la simplicité et l'ouverture de son excellence monsieur l'ambassadeur. Vous avez vu qu'il est venu, n'est-ce pas, dans la salle d'attente nous prendre. Il nous a réaccompagnés. Il était très simplement habillé et il nous disait en même temps qu'il accueillait des frères africains. Moi, je pense que c'est une grande leçon que d'autres diplomates africains devraient apprendre, d'autres hauts responsables africains apprendre. Moi, je suis maire dans une commune qui est au village entre guillemets, je reçois les gens pratiquement, mais ce que nous rencontrons dans des capitales, que ce soit Yaoundé ou d'autres capitales, c'est pas toujours ça. Il faudrait que les fonctionnaires savent qu'ils sont au service des populations et se rendent un peu humbles. Comme on le dit en femme de bonne volonté, est-ce que l'Afrique sera au rendez-vous de 2035 et ce n'est que comme ça. Beaucoup de choses sont faites, mais là où chacun nous sommes, nous avons la possibilité de faire aussi. Et donc voilà, l'Afrique en marche, l'Afrique en contribution pour qu'en 2035, voilà que Djibouti, le Cameroun, la RDC, voilà que l'Afrique, que nous soyons au rendez-vous. Mais voilà, nous sommes satisfaits de notre rencontre avec monsieur l'ambassadeur et voilà, on se met au travail. Le Forum interactif international se refermera sur la lecture des recommandations, une mise sur pied d'un comité de suivi et par une photo de famille.